Joël Ruet, président du Bridge Tank, un think tank affilié au G20. Je salue les auditeurs de Radio Chine Internationale. Il y a en ce moment dans le monde une querelle sur les chiffres de l'épidémie, une querelle sur l'origine de l'épidémie. Cette querelle est prématurée. Dans l'urgence, on cherche d'abord les solutions. L'épidémiologie, de plus, c'est une science qui appelle au partage d'informations scientifiques et de la gouvernance publique pour construire mutuellement et surtout progressivement la connaissance. En effet, les premiers pays touchés commencent avec le moins d'informations sur un virus qui est nouveau, et donc avec la plus grande incertitude dans la prise de décision. Le Premier ministre français l'a d'ailleurs rappelé en évoquant la France et la Chine qui ont été parmi les premiers pays à découvrir le virus. Dans cette phase-là, la transparence est très importante pour que les pays ensuite frappés n'aient pas à redécouvrir l'épidémie à chaque vague. Mais les querelles, quant à elles, seront tôt ou tard tranchées par une science qui elle-même progresse. L'épidémie est aveugle lors de cette phase de découverte d'un nouveau virus, puis devient borgne quand ses premiers modèles mathématiques orientent les décideurs, et devient très clairvoyante à la fin quand on est sur les dernières étapes de l'épidémie. Une fois qu'elle est devenue très clairvoyante, elle peut alors rétro-projeter ces modèles sur les débuts épidémiques, et à ce stade, qui seront peut-être la fin de l'année 2020, elle sera devenue, l'épidémiologie du Covid-19 sera devenue suffisamment scientifiquement fondée pour identifier l'impact rétrospectif de différentes mesures qui ont été prises dans différents pays, tout comme pour identifier des éventuels écarts statistiques entre les pays. Ces écarts pourront alors avoir trait soit aux caractéristiques sociodémographiques des pays. Différents pays ne sont pas égaux face à une pandémie, pourront avoir trait, ces différentes statistiques, aux mesures prises, et aussi à des éventuels enjeux informationnels. Donc toutes les polémiques qui ont lieu en ce moment seront de toute façon tranchées d'ici la fin de l'année. Dans l'intervalle, les médias donnent, je pense, une place trop considérable à ces polémiques. En matière de pandémie, la nécessaire coopération internationale va au-delà de l'épidémiologie, va au-delà de la science. Dans une pandémie, il y a la science, certes, mais il y a aussi l'éthique de la science, puisqu'une maladie, c'est aussi une maladie une pandémie, pardon, c'est aussi une maladie qui étend sa contagion au corps social. Et cette idée est très importante, elle fonde d'ailleurs la tradition de la santé publique chinoise depuis 1949. Comprendre la maladie en tant que telle prend déjà du temps, mais comprendre son impact sur la société est extrêmement important et prend encore plus de temps. Et l'Europe a dû comprendre de cette manière-là, pour le Covid-19, l'expérience asiatique, allant de la Chine à la Corée en passant par Singapour. De même, je crois que la Chine gagnera dans le reste de l'année 2020 à suivre les expériences européennes, africaines également, américaines, car une pandémie risque toujours de revenir via des foyers mondiaux qui resteraient actifs. Ce qui compte, c'est la fluidité entre les experts de différents pays au niveau mondial. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que le monde a fini par émuler une partie des réponses que la Chine avait apportées lorsque l'épidémie s'est déclenchée de manière massive sur son sol. Alors, une pratique qui au début a d'ailleurs fait débat polémique, une pratique qui peut-être fera débat, cette fois-ci plus économique à un moment, mais après tout la science avance aussi par des controverses. Une pratique, je disais, a fini par s'établir, c'est la pratique du confinement. Le confinement suppose une modification, une suspension des droits. Cette suspension des droits renvoie au corps social, comme je l'indiquais, et ce corps social est spécifique à chaque pays. De nombreux pays aux caractéristiques différentes mettent en place des mesures similaires de suspension temporaire de certains droits, ou c'est ce qu'on appelle l'état d'urgence en Europe, encadré par le droit en Europe, encadré par le Parti communiste en Chine, dans le but du confinement. Le confinement, il faut bien voir que c'est une très vieille leçon tirée des pestes du XIVe siècle, qui ont sévi en Europe, en Afrique du Nord et en Asie. Donc cela n'a rien à voir avec, là encore, une querelle sur les systèmes, une querelle démocratie contre système dirigé, qui est un débat beaucoup plus récent dans l'histoire de l'humanité. Donc là aussi, je crois qu'il faut prendre du recul et pousser un appel au calme.
Dans le détail, l'efficacité de mesures particulières devra être évaluée par les seuls épidémiologistes. Et en attendant, le monde se réjouit quand des mesures donnent des résultats en Chine. La Chine, je pense, se réjouit quand il y a des mesures similaires et adaptées dans leurs modalités au contexte locaux de la société civile européenne, par exemple, qui donnent aujourd'hui les premiers résultats. Par exemple en Italie, en France, où le déconfinement se prépare. Je souhaiterais dire que la société civile en Europe d'ailleurs contribue positivement à la gestion des crises. C'est le ressort du modèle occidental, ses propres caractéristiques, et je crois que là aussi les gouvernements européens devront tirer les leçons d'une société civile dont ils prônent l'efficacité comme modèle, mais dont on pourrait encore plus intégrer l'efficacité réelle dans la contribution à la résolution du problème en Europe. Enfin, dernier point sur la coopération, je crois que la coopération doit absolument inclure la coopération économique. La pandémie connaîtra des vagues de diffusion géographique et connaîtra peut-être des vagues de reflux. Il est bon que la chaîne mondiale industrielle et commerciale ne s'arrête pas, et en tout cas ne s'arrête pas partout en même temps. Les reprises doivent se faire sur une base plus solidaire, moins commerciale, et surtout pas spéculative, ce qu'on a pu voir ici ou là. Et je crois qu'il y a une véritable occasion de montrer qu'il peut y avoir une solidarité mondiale industrielle qui est possible dans un intérêt mutuel bien compris dans le cadre de cette pandémie. Et il y a un débat quant à une relance grise versus verte. Je crois que le mythe d'une relance rapide est durablement oublié. Et je crois qu'au contraire, le monde entier, les grands pays industriels, donc la Chine, mais aussi l'Union européenne, l'Amérique du Nord, ont une opportunité aujourd'hui d'investir dans des énergies et des technologies transformatrices qui font beaucoup plus le pari du long terme que du court terme. Et là aussi, je crois qu'il y a une coopération qui est possible au-delà de la seule concurrence économique.